Howdy folks! Dans cette vidéo, je vais vous parler de tulipes. Oui, les tulipes c'est sympa, c'est une plante herbacée de la famille des Liliacées. Et saviez-vous qu'il existe 75 espèces réparties dans 4 sous-genres? C'est intéressant quand même, et puis... Ok, c'est bon. Normalement, la NSA a changé d'onglet en voyant que je parlais de tulipes. Ça veut dire que la voie est dégagée pour parler de la question que tout le monde se pose dans les commentaires. Ouais Olivier, on m'avait promis que Donald Trump serait élu président le 3 novembre, puis qu'il y aurait des arrestations en décembre, puis le rapport Radcliffe, puis le 6 janvier lors de la sélection des grands électeurs, et enfin c'était le 17, parce que le 17 janvier quoi, 17. Puis en fait on m'a dit qu'il allait descendre à Washington à dos de T-Rex le 20 janvier pendant l'inauguration, et enfin on m'a dit qu'il allait revenir le 4 mars, oui enfin le 20 mars, je sais plus, bref, je suis confus moi avec toutes ces histoires. Peux-tu avec ta sagesse me dire quand est-ce que Donald Trump va revenir au pouvoir ? Ouais, je sais, on a entendu beaucoup de choses sur les internets. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur les questions légales derrière la validation d'une élection, sur l'impeachment, la destitution, la ligne de succession de la présidence, et enfin, en toute fin de vidéo, nous allons répondre à la question qui tue. Est-il possible que Donald Trump revienne au pouvoir légalement avant 2024 ? Vous êtes sur The American Dream et regardez American Ethos, l'émission où l'on parle de culture américaine. Dans le titre, je précise bien légalement, parce qu'on peut toujours imaginer que Trump va traverser le Rubicon. Non, pas celui-là, on est en Amérique, voyons. Ah, bah voilà, c'est mieux. Mais bon, soyons sérieux. Je pense que ceux qui étaient à fond dedans avant le 20 janvier sont revenus à la réalité. De toute façon, c'est pas vraiment souhaitable pour la stabilité de l'Union. Quitte à ce que le pays explose, autant laisser Biden le sénile appuyer sur le bouton, non ? Si vous suivez l'actualité, vous savez qu'on continue de parler de l'élection du 3 novembre dernier, notamment dans le Michigan où une cour de justice a dit que le secrétaire d'État n'avait pas respecté la procédure électorale. Ou encore dans l'Arizona où un audit de 2,1 millions de bulletins va être fait dans les prochaines semaines. Toc toc, je précise aux petits stagiaires YouTube là, qui regardent ma vidéo en attendant le dérapage pour striker la chaîne. Je suis pas en train de dire qu'il y a eu fraude généralisée, des erreurs ou des bugs qui ont changé le résultat de l'élection 2020. Non, je rapporte juste des faits venus d'un verdict de cour de justice et un article disponible sur msn.com. C'est pas ma faute si l'Arizona fait un audit quand même. Bref, retrouvez la chaîne The American Dream sur Odyssey d'ailleurs, le lien est en description. Alors, tout ce qui fait encore du bruit autour de l'élection consiste à mettre en lumière tout ce qui s'est passé le 3 novembre afin d'ajuster les élections futures de 2022 et 2024, histoire d'avoir un processus électoral dans lequel tout le monde peut avoir confiance et ainsi éviter le cirque de 2020 dans les prochaines élections. Ces audits ne sont pas demandés par l'équipe de Donald Trump. Et pour cause, il n'y a plus rien à faire sur le plan de l'élection. On l'a répété plusieurs fois sur la chaîne, c'est trop tard. Les républicains avaient jusqu'au 6 janvier pour prouver qu'il y avait eu des problèmes au-delà du doute raisonnable, ça n'a pas été fait. On va pas revenir sur le 3 novembre plus que ça dans cette vidéo, on peut rager tant qu'on veut et dire que c'est pas juste, mais légalement parlant, Donald Trump n'a plus de recours à espérer en utilisant le processus électoral. Le 6 janvier, les grands électeurs se sont réunis et ont choisi le combo Biden-Harris pour la présidence. Même si demain une preuve incroyable arrivée de l'espace et changeait la donne, et je dis pas que c'est le cas, YouTube, ça ne changerait rien du tout. Il y a rien dans la loi américaine qui prévoit de refaire une élection, ou bien que celui qui est arrivé en deuxième remporte finalement le titre. On n'est pas aux Jeux Olympiques où après preuve de dopage, il y a disqualification et passage de médaille au suivant. Non, le 6 janvier, le collège électoral a choisi le président. Un nouveau mandat a commencé et l'élection est terminée. Maintenant, s'il y a changement à la tête du pays, ça ne peut venir qu'après une prochaine élection. Prochaine élection ? En fait, non, à moins que... Que se passerait-il si Biden était impeached, c'est-à-dire destitué ? Après tout, il existe une procédure au Congrès pour destituer le président. Tout ça est d'ailleurs décrit dans la Constitution, on aime bien lire avec rigueur sur cette chaîne. Allez, article 1, section 2, clause 5. La Chambre des représentants a le pouvoir de destitution. Article 1, section 3, clause 6. Le Sénat aura le pouvoir de prosécution de la destitution. Lorsqu'il se réunira dans ce but, les sénateurs seront sous serment. Lorsque le président des États-Unis est jugé, le chef de la justice présidera, et personne ne peut être condamné sans l'accord de 2/3 des sénateurs présents. Là, pour une fois, la Constitution est très très claire. La Chambre des représentants est à l'initiative de la destitution. D'ailleurs, on parle de président là, mais elle peut destituer qui elle veut. Ensuite, c'est au Sénat que le jugement sera rendu, où il faudra réunir 2/3 des votes pour que l'impeachment soit confirmé. Vu que je sais que vous êtes des petits curieux et que vous allez me poser la question, vous devez savoir qu'il y a eu 4 impeachments, ou plutôt tentatives d'impeachment de présidents dans l'histoire des États-Unis. La première fois, c'était avec Andrew Jackson en 1868, pour avoir viré son ministre des Armées, ce qui était illégal à l'époque. Bref,
Le Sénat n'a pas réussi à l'époque à atteindre les 2/3 de votes nécessaires. Mais bon, il a quand même eu chaud, parce que ça s'est terminé à un vote près. La deuxième fois, c'était avec Bill Clinton, il n'y a pas si longtemps, c'était en 1999. Pourtant, tout le monde semble avoir oublié d'ailleurs. Lui était accusé de parjure et d'obstruction à la justice, pour mensonge et manipulation du ministère de la Justice dans l'affaire Monica Lewinsky. Clinton sera finalement acquitté par le Sénat, qui n'obtiendra là non plus pas les 2/3 de votes nécessaires. Heureusement pour Clinton, il était en fin de deuxième mandat. Il n'a pas donc eu à faire campagne avec cette histoire d'impeachment dans les médias. S'il avait dû se représenter, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui, il n'aurait sans doute pas été réélu. Et cette histoire aurait sans doute signé la mort brutale de sa carrière politique, donnant officiellement le titre de maîtresse de la pompe funèbre à Monica Lewinsky. Bon, reprenons notre sérieux. Les 2 derniers impeachments en date l'ont été pendant le mandat de Donald Trump, où la Chambre démocrate a tenté de destituer le président républicain pour abus de pouvoir en 2020 et incitation à l'insurrection en 2021. Dans les 2 cas, on le sait, le Sénat a bien entendu acquitté le président. Je fais une petite parenthèse ici sur une technicalité intéressante. Donald Trump n'était plus président lors de la deuxième tentative d'impeachment. Or, si nous reprenons notre chère constitution, il est dit que le chef de la justice doit présider le Sénat dans le cas où le président est jugé. Lors du deuxième impeachment, Donald Trump n'était plus le président. Et donc c'était Patrick Leahy, sénateur du Vermont, qui a présidé la séance et pas John Roberts, le chef de la justice. Ok, on clôt cette grosse parenthèse sur l'impeachment des États-Unis. Donc si Joe Biden est destitué, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, rien pour Trump. Comme on l'a dit, une fois l'élection terminée, celui arrivé en deuxième n'a aucun droit particulier. Et aux États-Unis, la règle est très claire dans le cas où le président n'est plus en fonction. Reprenons notre constitution. Cette fois-ci, article 2, section 1, clause 6. En cas de révocation du président de ses fonctions, ou de son décès, démission ou incapacité de s'acquitter de ses pouvoirs et de ses devoirs, le pouvoir reviendra au vice-président. Donc voilà, faites attention à ce que vous souhaitez, parce que si Joe Biden est destitué, alors Kamala Harris devient automatiquement présidente. Pas de réélection, pas de retour miracle de Donald Trump. Non, la règle est très claire. En cas d'incapacité du président, temporaire ou définitive, c'est le vice-président qui reprend les commandes. Mais alors, et si on destituait le président et le vice-président, c'est possible ça ? Ah oui, c'est possible, le Congrès peut destituer qui il veut. Mais ensuite, toujours pas de place pour Donald Trump, parce que tout est prévu dans le Presidential Succession Act. Et d'après ce document, ce serait le président de la Chambre qui reprendrait les rênes. Et même si cette personne est également destituée, le pouvoir reviendrait alors au président du Sénat. Et même si cette personne est aussi destituée, ça reviendrait alors aux membres du cabinet présidentiel, c'est-à-dire aux ministres. Bref, là où je veux en venir, c'est que quoi qu'il arrive, ce sera un démocrate au pouvoir jusqu'en 2024, et qu'il n'y aura pas de retour magique de Donald Trump à espérer après une destitution de Biden, Harris, tous les autres derrière. À moins que... En fait, la réponse est sous vos yeux, vous la voyez ? Il existe un moyen légal pour Donald Trump de revenir à la présidence en 2022. Mais avant de vous lâcher l'info méga croustillante, laissez un like à la vidéo. Tous les 2 ans, l'ensemble de la Chambre des représentants est renouvelé. Ça, vous le savez si vous avez vu notre vidéo sur les élections. La prochaine élection aura donc lieu en 2022. Et à ce moment-là, il a de grandes chances que la Chambre repasse sous le contrôle républicain. Déjà parce que la tendance aux États-Unis, c'est l'inversion du pouvoir au Congrès en mi-mandat, mais aussi parce qu'on peut bien compter sur l'administration Biden pour donner envie aux Américains de voter républicain. Bref, en 2022, Donald Trump pourrait se faire élire comme représentant. Bon, alors sans doute pas là où il habite à Palm Beach, parce que ça vote démocrate à fond, mais il y a bien aux États-Unis une circonscription qui voudrait de Donald Trump, où il remporterait l'élection très largement. Une fois élu, et avec une majorité républicaine au Congrès, les républicains choisiraient le représentant de la Chambre. Bien entendu, dans ce scénario très hypothétique, ils choisiraient Donald Trump. Une fois président, il n'y aura plus qu'à destituer Joe Biden et Kamala Harris, et hop, légalement, le président de la Chambre, Donald Trump, prendrait la présidence par intérim. Ok, j'admets, il est méga tordu ce scénario. Mais il s'agit bien de la seule option légale pour Donald Trump de reconquérir la Maison-Blanche avant 2024. Je précise que rien de tout ça n'est un plan, Donald Trump n'en a jamais parlé, mais bon, des gens autour de lui comme Steve Bannon, son responsable de campagne en 2016, ont lancé l'idée comme ça. Mais si vous voulez mon avis, c'était juste une tentative pour trigger les démocrates. C'est une idée complètement perchée, mais qui fonctionnerait légalement, alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il nous reste une dernière question à traiter. Vous savez qu'aux États-Unis, depuis 1951, il y a une limite à 2 mandats pour le président. Si jamais Donald Trump accède au pouvoir avec notre scénario complètement fou, est-ce que ça compterait comme un 2e mandat ou bien pourrait-il encore se présenter en 2024 ? Et bien pour cela, allons regarder le 22e amendement qui fixe cette limite de 2 mandats. Personne ne peut être élu président plus de 2 fois, et personne qui a agi en tant que président pendant plus de 2 ans ne peut être élu plus d'1 fois. Bon, c'est un peu compliqué, mais la réponse est claire.
Oui, si Donald Trump accède à la présidence en 2022, il pourra agir en tant que président en 2022 et jusqu'en 2024 et se représenter en 2024, puisque ça fera moins de 2 ans. Parce que si vous regardez bien le deuxième amendement, il dit que le président ne peut pas être élu plus de 2 fois. Et pas qu'il ne peut pas être président plus de 2 fois. Il y a aussi un cas intéressant dans la deuxième partie du texte. Personne qui n'a agi en tant que président plus de 2 ans ne peut être élu plus d'1 fois. Ce cas-là, il nous intéresse pour Kamala Harris. Imaginons que la vice-présidente graisse un peu trop les escaliers de la Maison-Blanche. Si l'incapacité de gouverner de Biden arrive dans les 2 premières années de son mandat, alors Harris prendrait la succession et cela compterait pour elle comme un mandat. Elle ne pourrait alors se représenter qu'une dernière fois en 2024, mais pas en 2028. D'ailleurs, on dirait qu'elle a déjà commencé à laisser des pots de banane derrière elle. Allez, on arrête les blagues funestes. Vous avez les infos. Il n'existe aucun recours pour Donald Trump vis-à-vis de l'élection 2020. Si Biden se fait destituer, alors Kamala Harris prend la présidence. Si elle aussi se fait destituer à son tour, alors ce sera Nancy Pelosi, grosse démocrate, qui prendrait la présidence par intérim. Il existe un scénario très improbable où Donald Trump pourrait se faire élire député en 2022, et alors si les républicains reprennent le contrôle du Congrès et arrivent à destituer à la fois Biden et Harris, Donald Trump accéderait à la présidence par voie de succession. Dans ce cas très hypothétique, il pourrait quand même se représenter pour un dernier mandat en 2024. Quoi qu'il arrive, Donald Trump est éligible pour un dernier mandat en 2024. Likez la vidéo si elle vous a plu, inscrivez-vous si c'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.